Cette radio, la bonne radio. On aura plutôt pas mal ambiancé les studios avec à l'instant Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ça aussi, ça rappelle de très très bons souvenirs. Et même les jeunes d'aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'ils dansent et qu'ils chantent là-dessus. On continue avec nos petits chroniqueurs petits. Non, j'enlève le petit. Nos chroniqueurs, nos chroniqueuses. On a le plaisir d'avoir avec nous Axel. Bonjour Axel. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et vous? Oui, on va toujours bien nous. Alors, tu as choisi de nous parler du BMX. Du BMX, pourquoi? Parce que c'est un sport qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un de mes meilleurs amis qui le pratique. Et ça me tenait à cœur d'en parler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais qui regardent. Ouais, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas non plus, peut-être je me trompe, énormément de clubs dans la région, si? Non, pas beaucoup. D'accord. Bah écoute, on va te laisser nous présenter ta chronique, histoire d'en savoir un petit peu plus. Donc, le BMX, c'est l'abréviation de Bicycle Motocross. Le X reprenant le terme anglais cross, qui signifie croiser, traverser. Le BMX est un sport extrême, cycliste, physique et technique et spectaculaire. Il est divisé en deux catégories, la race, où les riders font la course, et les freestyle, où les riders font les figures. Pour une anecdote, rider, c'est les pilotes qui font la course. Les pratiquants de ce sport sont nommés pilotes ou riders. Le BMX Race ou Bicross ou BMX Racing est une course entre 8 concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 à 400 mètres avec 3 ou 4 bosses au total. Soit se saute, soit s'enroule par cabrage du vélo sur la roue arrière. C'est un sport acrobatique et spectaculaire demandant des capacités physiques telles que la vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance. Cette discipline, dans sa version supercross, est devenue pour la première fois une discipline olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le BMX apparaît en 1968 en Californie, alors qu'au même moment, la motocross devient un sport très populaire aux États-Unis. La version motorisée de ce sport est la source d'inspiration de BMX. Enfants et adolescents, animés par le désir de pratiquer le motocross alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, créent des compétitions de vélo sur des pistes qu'ils construisent eux-mêmes. Ils s'habillent d'équipements de motocross. Le sport a pris le nom de BMX, l'International BMX Fédération internationale de BMX, est créée en avril 1981 et les premiers championnats du monde se déroulent en 1982. Le BMX se développe rapidement comme un sport à part entière et après plusieurs années trouve des points communs avec les codes du cyclisme qu'avec ceux de la motocross. Depuis janvier 1993, le BMX est totalement intégré à l'Union cycliste internationale. En 2016 est créée la Coupe du monde de BMX Freestyle. Le BMX Freestyle Park est intégré au programme des Jeux olympiques de la jeunesse de 2008 et les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. L'équipement du pilote s'apparente à celui d'un pilote de motocross et hormis les chaussures, la tenue est généralement choisie chez les équipementiers de motocross. Le vélo reçoit peu d'équipements et certains composants comme la tige de selle, les pédales ou encore le guidon pour les jeunes pilotes sont en alliage d'allium et depuis quelque temps en carbone. Bien que celui-ci rende la fourche plus facile afin d'alléger au maximum le BMX. Son poids pour un adulte se situe aux environs de 12 kg, voire même pour les BMX de compétition, les mieux descendant parfois sous la barre des 9 kg. Oh, c'est pas beaucoup, 9 kilos quand même. Non. Les pistes de bicross sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont en terre battue avec un revêtement qui offre une surface très roulante pour favoriser la vitesse et la fluidité. De nos jours, il n'est pas rare de trouver des pistes comportant des virages en bitume ou en ciment. Le circuit de BMX ont 3 à 6 virages et de 10 à plus de 30 bosses, dont les whoops, série de bosses à sauter par paire, triple ou à enrouler. Certaines pistes sont particulièrement sélectives afin de mettre la technique en avant. Les pilotes sont positionnés sur une pente appelée but de départ ou start, avec la roue avant appuyée contre une grille escamodable. Il y a plus de 8 pilotes maximum à s'élancer sur la piste. Si dans une catégorie d'âge, le nombre des participants est supérieur à 8, ce qui est souvent le cas, les pilotes font 3 manches qualificatives par groupe de 8, puis les 8e, quart, demi et une finale pour chaque catégorie d'âge. Il faut être dans les 4 premiers pour passer aux manches suivantes. Il y a environ 15 catégories, filles et garçons séparés.
Alors, je crois qu'on en sait un petit peu plus maintenant sur le BMX. Est-ce que Jerry, tu es enfin prêt à aller sur les bosses? Bah oui. Ah oui. Je préfère les dromadaires, moi, mais bon. Parce que là, on a presque appris la technique pour le faire. C'est vrai. Mon perso, je m'y colle pas. Je préfère garder les autres. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, on appelait ça le bicross. Ça rappelle le vieux terme. Et à l'époque, c'était que de la terre. Hein. Mais bon, voilà. Vous savez, à l'époque, autant des dinosaures, quoi. Vous avez bien compris. Merci beaucoup, Axel. On l'applaudit bien fort. Une petite pause musicale agrémentée d'une petite publicité. Et on revient d'ici quelques minutes.